Bonjour, pour cette dernière vidéo de la saison, je viens vous présenter un sujet très simple mais ô combien utile. Nous allons parler du maths du couloir. Alors, le maths du couloir, c'est le plus simple de tous les maths, mais il y a nombre de situations où il joue un rôle dans la partie. Alors, ça se présente comme dans l'exemple suivant. Le roi est à l'abri d'une barrière de pions qui l'empêche de s'enfuir, principalement après un roc. Et là, les blancs feraient simplement mat en faisant échec avec la tour seule. Un des rares cas où une pièce seule va faire échec et mat. Alors, on va complexifier progressivement un petit peu le thème jusqu'à arriver à des situations absolument magnifique. Alors, le deuxième stade serait pratiquement la même situation. On a une tour qui est restée là à la garde du camp et les blancs vont quand même faire échec et mat, mais ce coup-ci, ça prendra 2 coups. Alors, je vous invite à mettre la pause et à chercher ici comment les blancs peuvent faire échec et mat. Pour l'instant, encore très facile. La tour fait échec en E8. La tour noire peut manger. Et c'est seulement le coup suivant que va survenir le mat du couloir, exactement comme le cas précédent. Alors, on va passer à l'exemple suivant. Et dans l'exemple suivant, je peux remarquer que si c'est les noirs qui jouent, ils vont peut-être réussir à se sauver. Par exemple, ils auraient une solution qui consiste à avancer un pion, le pion G par exemple, qui peut avancer d'une case, ou alors le pion H. C'est une des solutions que je vais essayer d'utiliser pour anticiper le mat du couloir. Je dois ouvrir une petite sortie de secours, ouvrir une petite fenêtre en avançant un des deux pions, principalement H ou G. Alors, mais ici, c'est au blanc de jouer. Ils ont encore un coup avec lequel ils vont nous faire échec et mat en 2 coups. Alors, je vous laisse mettre la pause et chercher un petit peu. Et j'espère que vous avez trouvé le très joli sacrifice de dame, dame 8 échec. Hein, si on avait mangé directement la tour, il y avait simplement la dame noire qui venait reprendre, qui protégeait. En revanche, après l'échec, on allonge la capacité de vue de la tour blanche, on allonge son rayon d'action, et comme la tour noire est obligée de prendre, la tour blanche peut faire échec et mat en E8. Donc voilà 3 cas un petit peu d'école. Maintenant, on va passer à des cas pratiques où ça va se complexifier un petit peu. Alors, le premier cas est encore assez simple. On va appeler, j'appelle ce motif les rayons X. Vous voyez, on a un peu plus de monde sur l'échiquier et égalité matérielle complète. Alors, dans un des tout premiers livres d'échecs que j'ai étudié, il y a Albéric O'Kelly de Galway qui disait « Je dois voir au-delà de l'obstacle », c'est-à-dire bien envisager l'action de chacune de mes pièces jusqu'au bout de la ligne qu'elle occupe. Et je dois voir ici, il y a l'action qu'on appelle les rayons X. C'est les noirs qui vont faire mal dans celle-ci, donc je mets les noirs en bas. Et ce que je dois remarquer, c'est que la tour qui est sur la colonne ouverte, elle agit jusqu'au bout de la ligne, jusqu'en F1. Et là, c'est au noir de jouer. Ils ont un moyen de faire échec. Alors, je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez été nombreux à trouver. Dame prend F1, échec. La tour est obligée de manger. Et la tour noire fait échec et mat. Alors, vous voyez, si on avait essayé de procéder autrement, si par exemple la tour blanche mange la tour noire, eh bien, on peut faire prise avec la dame et la première rangée, qui est une ligne assez sensible, celle où se trouve mon roi, est parfaitement gardée.
Alors, dans l'exemple suivant, on dirait ici, c'est encore les noirs qui vont faire échec et mat, et on dirait ici que la première rangée est très très bien gardée. Mais, pourtant, les noirs vont faire échec et mat. Alors attention, nous sommes dans une phase combinatoire, donc je dois chercher en priorité les coups forçants, les coups combinatoires, échec, prise, menace. Alors, l'urgence est d'autant plus importante ici que si c'était au blanc de jouer, il pourrait immédiatement prendre le pion G7 avec échec, avec un mat ultra rapide derrière. Alors, je vous invite à mettre les blancs, à mettre la pause, et les noirs vont faire échec et mat. Alors, le coup, c'est dame prend F2 échec. Si le roi fuit dans le coin, la dame prendra la tour échec et mat. Si la tour prend, seule alternative réelle, et bien le mat s'obtient en faisant tour A1 échec, et quand la tour redescend, on peut la manger avec l'une ou l'autre tour, et dans les deux cas, c'est échec et mat, c'est un mat encore de la famille du mat du couloir. Alors, exemple suivant, ça va commencer à être un petit peu plus dur, c'est les blancs qui vont faire échec et mat, et je les mets donc en bas. Alors, les noirs, semble-t-il, ont pensé à ouvrir une petite sortie de secours en bougeant leur pion H. Malheureusement pour eux, le fou ici garde la sortie. Et donc, le mat du couloir peut se produire quand même. La question va être comment donner accès à la tour blanche pour qu'elle arrive jusqu'à la case E8. Alors, je vais vous demander de mettre la pause et de chercher un petit peu. Et j'espère que vous avez été nombreux à trouver le très joli dame prend C8 échec. Encore un sacrifice de dame. Alors, ici, les noirs n'ont que deux réponses possibles. La dame s'interpose, elle se fait prendre et c'est échec et mat. Vous voyez, la sortie ici est interdite. Ou alors, je mange la dame avec le fou et la tour blanche peut aller faire échec et mat en E8. C'est un mat du couloir, même si dans ce cas-là, il semblerait que les noirs aient pensé à ouvrir une petite sortie de secours. Alors un petit conseil très très utile, eh bien il y a toujours un moment où je dois penser à préparer une petite sortie de secours pour mon roi. Je vais souvent hésiter entre quel pion je dois bouger, je bouge le pion H ou le pion G. Eh bien je vais regarder les pièces qui restent chez mon adversaire. Si mon adversaire a un fou qui se déplace sur noir, eh bien je jouerai le pion H et je ferai une petite sortie qui sera une case blanche. Si mon adversaire a un fou qui se déplace sur blanc, je vais au contraire avancer le pion G et puis faire une petite sortie qui sera une case noire que le fou adverse ne pourra donc pas boucher. Allez, on continue. On continue avec ce fou-là. Ah, alors là, ça se complexifie encore un peu. Je regarde le roi noir et je me dis, bon ben, dans cette situation où il n'y a plus qu'un seul pion devant le roi, il ne va pas être question de couloir. Et pourtant, on a au moins provisoirement le cavalier là. Je dis provisoirement parce qu'il est en danger, il risquerait de se faire manger par le pion F. Ce cavalier qui est là provisoirement, eh bien, il empêche le roi d'utiliser les deux petites sorties qui avaient été faites avant. Alors, en fait, ici, la combinaison est un petit peu complexe et je vais profiter du fait que la tour noire ne peut pas quitter la 8e rangée parce qu'il y aurait mat du couloir. Alors, ça va me permettre d'avoir accès à des cases qui, a priori, me seraient interdites sous peine de me faire manger, je ne sais pas, la dame peut-être. Alors, vous allez mettre la pause, vous allez devoir réfléchir
un petit moment, je pense, parce que on a commencé par du très simple, mais ce n'est plus le cas. Et à vous de jouer, vous avez les blancs. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à trouver le coup extraordinaire Dame D2. J'offre ma dame en cadeau. Évidemment, le cadeau est empoisonné. Si la tour mange la dame, eh bien, on va simplement faire tour 8, échec et mat. À nouveau, le mat du couloir. Le roi avait des sorties, mais le cavalier garde les sorties. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux choisir de manger le cavalier, mais la dame va prendre la tour avec échec. Il n'y a pas immédiatement mat, mais on a pris l'avantage matériel. Les noirs ont perdu la qualité. Hein, ils ont perdu la qualité quand ils ont mangé une pièce légère et qu'en échange, l'adversaire a pris une tour. Voilà, donc la qualité équivalent à 2 pions d'avance. Et avec un roi aussi mal protégé et surtout les pièces noires qui sont toutes très loin du théâtre des opérations, il y a fort à parier que le roi noir ne survive pas très longtemps. Alors, je peux chercher aussi à défendre la tour, mais là, je ne trouve pas moyen de défendre la tour. Hein. Si par exemple, après dame D2, je ramène le cavalier et protège la tour, ben, le cavalier est immédiatement éliminé et le problème revient où on était juste au coup d'avant. Hein, ça pourrait être une solution d'ailleurs. L'idée de mat du couloir m'a fait gagner une pièce parce que maintenant, les noirs ont cette solution pour sauver, pour protéger la tour. D'accord ? Ça peut me suffire. J'ai gagné un cavalier. Oh, je peux même encore faire ce coup très embêtant. Si la tour mange ma dame, le pion va manger la dame et se transformer à nouveau en dame. Hein, là, les noirs risqueraient de perdre encore plus. Alors, le plus simple, quand la dame vient ici attaquer la tour, eh bien la tour doit partir. Mais maintenant commence un autre type d'attaque où le mat du couloir va encore rester échec. Pas beaucoup de bonnes réponses. Hein. Si le roi décide d'aller dans le coin, eh bien on fera un mat qui ne sera pas du tout un mat du couloir, mais quand même qui va arriver très très vite avec le coup dame 2. La menace c'est dame h5, échec et mat, et je crois qu'il y a très peu de solutions pour l'empêcher. Comment j'empêche la dame de venir en h5? Je joue g6. Mais vous voyez, là, toutes les pièces blanches travaillent formidablement bien en équipe. Et s'il empêche le mat ici, la dame entre par là et le mat va arriver quand même en h7. Ou alors, on va se faire manger la tour. Par exemple, on prend en g5, la dame prend la tour, échec, avec un mat qui arrive à toute vitesse. Échec, la dame est protégée par le fou. Et oh, eh bien, on est tombé sur un mat du couloir qui est sur un autre bord de l'échiquier. Alors, donc, quand le fou fait échec, le fou peut prendre. Hop là, pardon. Le fou peut prendre en D5. Maintenant, c'est la dame qui prend en D5, échec. Le roi, ce coup-ci, est réellement obligé d'aller dans le coin. Et là, le thème de mat du couloir qui apparaît à nouveau, comme tout à l'heure. On aimerait venir avec la dame en H5 pour faire mat. Quel est le chemin le plus rapide? Eh bien, il est très étonnant, le chemin le plus rapide, mais c'est dame F7, coup fabuleux. J'attaque la tour. Si la tour me prend la dame, eh bien, à nouveau, c'est le mat du couloir. Ou alors, la tour, pour ne pas se faire prendre, s'enfuit. Dame H5, échec et mat. Ce serait la même chose si la dame noire décidait de protéger la tour noire. Dame H5, échec. Et ensuite, mat. En H7, gardé par le cavalier. Voilà ce très joli exemple. Alors, on continue avec une position ultra célèbre. Alors, ultra célèbre parce que ici, le joueur qui avait les blancs, c'était un grand maître qui s'appelait Ossip Bernstein. Et le joueur qui avait les noirs, eh bien, c'était
le champion du monde, Capablanca. Et les noirs, ici, ont perdu un pion. Bronstein a piqué un pion à Capablanca, disant « Haha, je suis capable de gagner un pion au grand Capablanca. » Mais il va avoir une surprise terrible, Capablanca, à les noirs. Et grâce au thème du couloir, il va gagner au moins une tour. Alors, voilà, c'est une position qui est très très connue, qu'on trouve dans beaucoup de livres d'exercices. Il n'y a pas de mat forcé, mais le thème de mat du couloir va nous faire gagner une tour normalement. Alors, je vous invite à mettre la pause. Et j'espère que vous avez été très nombreux à trouver le coup magique. Dame B2. Dame B2 attaque la dame blanche, attaque la tour blanche. Et tout le monde est en danger, et tout le monde pourrait prendre cette dame, mais impossible. Si la dame prend la dame, il n'y a plus personne qui surveille l'entrée et la tour fait échec et mat. Alors, c'est encore possible ici d'essayer de survivre. Au lieu de faire dame prend B2, on pourrait jouer le coup malin, dame D3. Comme ça, si la tour nous mange la dame, eh bien, c'est la tour blanche qui fera échec et mat, le mat du couloir. Mais, sur dame D3, Capablanca n'aurait pas mangé la tour, ni la dame, il aurait simplement fait échec en 1 avec la dame. Et là, je m'aperçois que je vais obligatoirement perdre du matériel. Si je redescends la tour en C1 ou la dame en D1, on me la mange mat. Je peux quand même éviter le mat en mettant la tour en F1. Et là, surtout pas de clouage qui gagne la dame blanche, parce qu'il y a à nouveau le mat du couloir. Donc les blancs vont quand même perdre la tour. Voilà, on gagnerait simplement la tour. Alors, après le coup extraordinaire dame B2, eh bien, tous les autres essais sont du même genre. Si je fais dame 1, il y a à nouveau dame prend tour. Et quand la dame prend, on fait le mat du couloir en 2 coups. Ou alors tour B2, tour C2. Voilà, la dame continue à garder la case D1 et empêche l'échec de la tour. Et ce coup-ci, ça ne marche pas. Hein. Si la dame prend la tour, attention, il n'y a plus de mat de couleur, la dame continue à garder l'entrée. Mais on peut faire dame B1 échec. Si les blancs veulent éviter le mat du couloir, ils ont cette unique solution et ils perdent quand même la tour. Voilà, attention. Si vous jouez contre un joueur extrêmement fort qui vous offre du matériel, un petit pion, il peut vous arriver ce type de mésaventure. Alors, je crois que cet exemple-là est un de ceux que je préfère. Là, petit détail ultra important, il y a juste un petit pion d'écart. On dirait que dans ce type de situation, avec le reste de matériel, on peut, malgré le pion de retard, espérer match nul avec les noirs. Mais les noirs ont quand même obtenu une chose importante. La tour qui est arrivée sur la ligne 2 et la tour blanche rêve de la ligne 7. Et là, il y a un coup extraordinaire qui a à voir avec le mat du couloir. Les noirs ont un coup, je vous laisse mettre la pause et chercher un petit peu. J'espère que vous avez été très nombreux à trouver le fabuleux dame B2. Quand j'ai joué le coup dame B2, j'ai tout d'un coup 2 attaquants contre la tour A1. Et impossible de manger. Si maintenant je joue un coup comme tour prend B2, je prends la dame, les noirs n'ont pas du tout l'intention de remanger la tour B2, ils prennent la tour A1 et c'est mat du couloir, on va interposer nos pièces, elles se feront manger. Ou alors, les blancs décident de manger la tour, la dame prend B1 et le mat du couloir est impossible à empêcher. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici, quand la dame est venue en B2, la tour A1 est attaquée 2 fois, elle a nulle part où fuir. Il n'y a pas de solution pour les blancs.
Si maintenant il décide, par exemple, de se faire une petite sortie de secours, ils vont simplement perdre une tour. Vous voyez, la tour ne peut pas manger la dame parce qu'elle est clouée. Donc dans ce cas-là, le mat du couloir, l'idée de mat du couloir nous a servi à gagner une tour. Voilà, il y a une manière quand même après le fabuleux dame B2 de protéger la tour à 1, ce serait de jouer dame D1. Vous voyez maintenant, tout le monde est sur la ligne horizontale et la tour est défendue une fois par la tour B1, une fois à travers la tour par la dame, alors qu'il n'y a que 2 attaquants, 2 défenseurs. Donc les blancs ont réussi à se défendre contre le mat du couloir et ils ont réussi à sauver leur tour à 1, mais maintenant il y a un autre mat très classique, la dame et la tour sur la ligne 2, échec en F2 et puis le baiser de la mort. Voilà. Alors, ensuite, voilà un exemple que j'aime énormément. Un coup extraordinaire du fabuleux joueur David Bronstein. Les blancs ont évidemment un problème de défense de leur première rangée, mais pour l'instant, il semblerait que si on essaye de faire directement échec, les blancs ne vont surtout pas manger la dame, auquel cas il y aurait mat du couloir, mais ils peuvent redescendre leur dame et tout est gardé. Et c'est là qu'apparaît un coup extraordinaire de David Bronstein. Alors, si vous voulez mettre la pause et le chercher, vous pouvez. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas un coup facile. Bronstein a joué tour prend à 3. C'est un coup absolument dingue. La tour vient sur la case la plus protégée de l'échiquier. Mais quelle que soit la réponse des blancs, ils vont perdre énormément de matériel. Alors, je dois d'abord examiner les différentes prises. Si je prends avec la tour, eh bien, il va suivre. Dame prend un échec en prenant avec le pion. La diagonale s'est ouverte et il va y avoir un mat du couloir. Dame prend un échec. Je peux parer le mat du couloir en mettant la tour. Mais après tour 1 échec, c'est quand même obligatoirement échec et mat. Comme ceci, on nettoie tout sur la première rangée et finalement échec et mat, mat du couloir. Alors, deuxième solution quand la tour a pris en A3. Si je prends avec la tour, eh bien maintenant le mat arrive très simplement, directement comme ça. La tour, la dame s'interpose, je la mange, c'est mat. Autre prise possible, je prends avec la dame. Mais maintenant, dame 1 échec, après avoir sacrifié la tour, je sacrifie la dame pour finalement obtenir à nouveau le mat du couloir. Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité après l'extraordinaire tour pour A3 je défends avec ma tour. La tour prend la tour. Et si la dame veut reprendre, on va faire toujours le même mat du couloir. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Enlever la dame en F1. Mais maintenant, échange des tours. Et je m'aperçois que la première rangée est insuffisamment défendue. Et on va encore faire mat du couloir. Alors, vous voyez, le mat du couloir est le thème le plus simple du jeu d'échecs, mais il nous laisse quand même beaucoup de très très belles possibilités. J'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo de la saison et je vous souhaite tous de très bonnes vacances.